Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Atos? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Atos a publié ses résultats financiers ici il y a quelques heures. Vous savez qu'on a parlé déjà de cette compagnie plusieurs fois et c'était plutôt présentement, je pense que la dernière fois ici, on était en phase de séparation entre Evidian et le segment ici, je pense que ça s'appelle Foundation, un truc comme ça. D'accord? Donc, c'est plutôt la séparation. Je vous avais dit qu'on allait revenir sur le dossier ici, voilà, en cas de séparation, quand on allait voir un tout petit peu plus clair par rapport à cette information-là. Donc, il y a eu beaucoup d'informations entre-temps, le fait de certaines entités qui voulaient racheter ici le segment Evidian, qui est un segment, voilà, qui est très demandé. Dernièrement également, on a eu l'information selon laquelle Airbus voulait prendre 29,9% de participation ici. Après ça, on a eu un autre drama ici, comme quoi Chris Huhn, qui détient 3% ici de Airbus, a demandé à Airbus de sursoir à cette acquisition-là. D'accord? Tout simplement parce qu'il disait que voilà, Airbus n'a pas besoin d'acheter cette compagnie-là, surtout qu'il pense que la décision de Airbus ici est plutôt politique, d'accord, et que Airbus a beaucoup d'autres choses à gérer plutôt que d'aller récupérer, comme il a appelé ici, un autre problème child, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'un autre enfant a problème parce que Airbus a déjà ses propres problèmes qu'il n'arrive pas déjà à gérer en date d'aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Atos. Donc, vous savez que c'est un dossier, voilà, moi je m'étais lavé les mains déjà depuis longtemps, donc c'est un dossier, voilà, je trouve ça trop compliqué pour rien du tout. Mais comme je l'ai dit, la valeur ici de cette compagnie, c'est surtout le segment Evidian, d'accord? Donc, on va essayer de voir ici si le segment Evidian vaut plus que toute l'entreprise en date d'aujourd'hui au prix actuel. Donc, je vais lire cet article-ci. Après ça, on va aller dans les rapports financiers ici, parce il y a des petits éléments que j'ai pu noter ici, notamment au niveau de la dette. La façon dont ils présentent la dette ici, je ne suis pas très confiant par rapport à ça. Pas dans le sens où la dette est élevée, mais j'ai l'impression qu'il y a des informations qui manquent, parce que ça ne colle pas avec ce que j'ai. Donc, je vais lire ça rapidement ici. Donc, l'entreprise de services numériques Atos a fait part mardi d'avancées significatives dans son projet de scission après avoir réduit ses pertes en 2022. Les pertes nettes du groupe la perte nette du groupe ressort à 1,1 milliard ici, 1,01 milliard d'euros lors de l'exercice écoulé contre une perte de 2,96 milliards d'euros en 2021. Le résultat net normalisé qui retraite les éléments inhabituels et non récurrents, s'est établi en perte de 28 millions d'euros à comparer avec une perte de 215 millions d'euros en 2021. Donc en réalité, sur le 1 milliard 01 ici, elle a perdu en réalité 28 millions. OK? Donc, enfin, ça c'est en termes de bénéfices nets, parce qu'en termes de free cash flow, c'est encore moins élevé que ça. D'accord? Donc, c'est encore plus élevé que ça. Donc, en termes, c'est encore plus négatif. D'accord? Donc, la marge opérationnelle s'est établie à 356 millions d'euros en 2022 contre 383 millions d'euros à l'exercice précédent, soit 3,1% ici du chiffre d'affaires contre 3,5% en 2021. Donc, il faut également voir ici que la marge opérationnelle a augmenté au second semestre, ok, notamment dans le segment Evidian. Donc, le flux de trésorerie disponible a été négatif de 187 millions d'euros alors qu'il était négatif à 419 millions d'euros en 2021. Donc, on perd moins d'argent, mais on perd de l'argent quand même. OK? Donc, l'an dernier, le chiffre d'affaires d'Atos s'est établi à 11,34 milliards d'euros, en hausse de 1,3% à taux de change constant et 0,1% ici dans données organiques. Donc, le chiffre d'affaires, vous voyez que par rapport au chiffre d'affaires, c'est rikiki. OK? On ne gagne pas d'argent. En octobre dernier, Atos avait tablé sur une croissance à change constant dans le haut de sa fourchette en prévision de soit de 1,5% ici. En parallèle, Atos s'attendait à atteindre le bas de cette fourchette de prévision pour la marge opérationnelle située entre 3% et 5% de flux de trésorerie et de flux de trésorerie disponible allant de moins 150 millions ici à plus 200 millions. D'accord? Donc, il s'attendait à perdre soit 150 ou à gagner soit 200 millions en termes de free cash flow. Donc, on a perdu plus que prévu ici. D'accord? Donc, pour 2022, les analystes sondés par FactSet prévoyaient un chiffre d'affaires de 11,28 milliards, un bénéfice, une marge opérationnelle ici de 319,8 millions ici, et un flux de trésorerie disponible négatif de 427 millions. Donc, on a eu, voilà, en termes de prévision, on a eu mieux que prévu, on a perdu moins d'argent que prévu. Donc, ce qui est un bon point entre parenthèses. Atos a décidé de ne pas proposer de dividendes, heureusement d'ailleurs, pour 2022, tout comme l'exercice précédent. Concernant son projet de séparation en deux sociétés cotées,
Atos a fait état d'avancées significatives et s'est dit en bonne voie pour une réalisation au second semestre 2023. S'agissant de ses perspectives pour 2023, Atos s'attend à ce que la variation organique de son chiffre d'affaires soit comprise entre moins 1 et plus 1% ici. En parallèle, le groupe vise une marge opérationnelle entre 4% et 5% à périmètre constant, incluant les activités italiennes et UCC, incluant les activités italiennes et UCC. Je pense que ces activités-là ont été cédées, si je ne me trompe pas. Bref, voilà. C'est ce qui est, voilà, c'est à peu près le résumé que le journal Investir fait de ces résultats-là. Donc, moi, je suis un tout petit peu rentré à l'intérieur. Voilà, je vous dirais, mon sentiment ici, c'est qu'ils sont, voilà, c'est respectable. Voilà, c'est moins, c'est plus encourageant que ce qu'on avait précédemment, mais on gagne toujours pas d'argent ici, ok? Il ne faut pas oublier ça. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est bien tout ce qui raconte chiffre d'affaires, machin, mais j'aurais préféré un chiffre d'affaires moins élevé, mais un bénéfice net plus élevé ici, ok? Donc, hormis le fait ici de mentionner Evidian, etc. Evidian se porte très très bien, notamment si on va regarder ici. Parce que ce qui nous intéresse surtout, moi je vous ai dit cette information, c'est surtout le segment Evidian ici, je pense que c'était le segment qu'on appelait BDS. Donc vous voyez ici qu'à périmètre, à périmètre constant, Evidian, c'est une croissance de 12%. D'accord, à 12% ici par rapport à la période précédente, alors que le segment Tech Foundation ici est en perte de vitesse, ok, donc ça continue. Donc techniquement, Evidian ici, en termes de marge également, on a des marges plus élevées, donc en bénéfice, enfin, quand je dis marge opérationnelle, parce que ça ne reste pas des bénéfices nets ici. Donc ici, le chiffre d'affaires, les marges opérationnelles sont de 5,2% pour Evidian et de 1,3% ici pour le segment Tech Foundation. Donc, vous voyez ici que Evidian, si on a 5,2%, ici, on dégage à peu près aux alentours de quelque chose comme 276 millions ici. C'est à peu près encourageant ici. Et ça compte. Et par rapport à la période précédente, ici, Evidian a eu une démarche de 6%. Donc, elle est en bonne voie pour maintenir ce 6% à ce cap-là. OK? Donc, Foundation ici, c'est plutôt le maintien. Donc, c'est le segment qu'on ne veut vraiment pas avoir en main. D'accord? Comme je l'ai dit ici tantôt, lors de la séparation, privilégier les actions Evidian et bazarder vos actions, voilà, tout ce qui va concerner Tech Foundation. Donc le but maintenant ici, c'est que si le marché nous propose un prix, si on introduit ici le segment Evidian à un prix assez correct ici aujourd'hui, enfin quand je dis introduit, ils vont vendre 30% de leur participation, d'accord, et 70% de des participations vont être reversées aux actionnaires ici. Mais vous pouvez déjà avoir une idée générale de la valorisation d'Evidian ici. Et également, on avait parlé de la dette. Parce que ici, mon problème, c'est la dette avec cette compagnie-ci. Au niveau de la dette ici, quand je regarde ça, dette, quand je tape ici, quand je recherche ici dette nette, on me mentionne qu'on a une dette nette ici aux alentours de 1 milliard 450. Donc, c'est-à-dire qu'on a une dette nette de 1 milliard 450. 2021, 1 milliard 226. Retenez bien ceci. Quand je vais regarder le document d'enregistrement universel de 2021, d'accord, au niveau de l'endettement net, pas note 8. Faites attention, quand vous allez voir le bilan, vous allez voir note 6.2 et quand vous allez aller à la note 6.2, on va vous envoyer la note 8. Donc, la note 8, on mentionne qu'on a quoi? On a une dette nette de 2 milliards 887 ici. D'accord? La dette nette contient quoi? Vous voyez ici, emprunt auprès des établissements de crédit, emprunt obligataire convertible, d'accord? Et emprunt obligataire. Donc, quand on réunit tout ceci, moins les comptes à terme et les disponibilités dans le cash, etc., ça donne une dette nette ici en 2021 de 2 milliards 887. La moitié de ce montant est où? 1 milliard 600. On n'a pas remboursé. Techniquement, même si on avait remboursé, on devait quand même voir 2 milliards 887. Donc, ce management, je ne sais pas, mais je n'aime pas ce genre d'informations-là. Il y a deux informations qui ne collent pas. Je ne sais pas où est passé le 1 milliard 600 en supplément. Parce qu'en réalité, la dette est peut-être même bien plus élevée que ça ici. Donc, on est peut-être aux alentours de 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards 900 ici au niveau de la dette, 2 milliards 900, 3 milliards par là. Donc, il faut faire attention. OK? Ça, pour moi, c'est un point rouge. D'accord? Parce que ici, lors de la séparation entre Evidian et Tech Foundation, la dette va beaucoup jouer ici. OK? Donc, parlons maintenant de Evidian. Airbus a décidé de prendre une participation de 29,9%. Maintenant, la participation de Airbus, 29,9%, de quel montant? C'est la question qu'on devrait se poser. Donc, j'ai essayé de fouiller, mais il n'y a que des rumeurs actuellement. D'accord? Vous vous souvenez, il y a quelqu'un qui a proposé 4 milliards 200 pour cette entité-ci, pour Evidian.
Ça, c'est il voulait acheter 100% d'Evidian. On mentionne ici que selon les rumeurs, Atos évalue Evidian à 7 milliards d'euros, ce qui inclut 3 milliards d'euros de dette. Donc en réalité, la valeur est de 4 milliards. Donc celui qui va acheter cette compagnie-ci va se retrouver avec 3 milliards de dettes. Et quand on regarde bien le 3 milliards, en fait, c'est la dette totale que Atos a ici. Donc il y a de fortes chances que le segment Foundation reste sans dette. D'accord. Donc, peut-être, le segment Foundation ici, non seulement va bénéficier ici d'un bilan sain, en supplément de ça, on va peut-être lui donner du cash en supplément. D'accord. Donc, le 29,9 milliards ici de 4 milliards, parce que techniquement, c'est 20. Quand on enlève le 3 milliards de dettes ici, ça représente à peu près 1 milliard 200. D'accord. Quand on regarde la capitalisation boursière, donc ça dit que Boeing prévoit verser à peu près, excusez-moi, pas Boeing, Airbus prévoit verser à peu près 1 milliard 200 à Atos si le deal va jusqu'au fond. Parce que le deal ici est menacé par Christopher Owen qui détient 3% d'Airbus. C'est pas n'importe qui. Il détient 3% d'Airbus. Et si vous avez lu sa lettre ici, je vous encourage à aller le faire. Il dit ceci. Airbus est une belle entreprise, d'accord, qui a ses propres problèmes en date d'aujourd'hui. Notamment, il dit que les livraisons sont en retard. Il y a également ici certains couacs au niveau de l'organisation et que Airbus a des problèmes déjà à gérer à l'interne et qu'il ne voit pas pourquoi Airbus va aller acheter Evidian qui est un business totalement différent de ce que l'entreprise fait ici. Surtout que, d'accord, même si quelqu'un d'autre rachète Evidian, les relations entre Airbus et Evidian ne vont peut-être pas, ne vont pas changer. OK. Et il dit ici que dans la note de Airbus, ils disent que, voilà, dans la note d'Evidian ici, d'Atos, Atos a mentionné comme la raison, a mentionné une information selon laquelle que, voilà, Atos, ils étaient bien contents, enfin, je le dis de tête, hein, qu'ils étaient bien contents que ce soit une entité francophone ou bien française qui reprenne ici une participation. Ça, voilà, ça permet de garder ici l'entreprise sur le territoire. Bref, quelque chose comme ça. Quelque chose ici qui veut dire ici que voilà, le Atos ici va être détenu par un champion national et non par une entité étrangère. Ce qui nous permet de dire ici que, enfin, ce qui lui permet ici de dire ceci, que, ok, ça veut dire alors qu'en fond, c'est le gouvernement, cette décision-ci est plutôt politique, d'accord? Elle n'est pas liée au business. Et il dit que si la décision est politique, que lui ne fait plus confiance au management actuel, que c'est une faute en termes de gestion. Et d'accord? Et il a donc proposé à ce que soit débattu lors de l'Assemblée générale certains points, notamment combien est-ce qu'ils ont payé, combien est-ce qu'ils prévoient payer par rapport à Airbus et quel est le raisonnement derrière. Parce que pour le moment, on n'a pas d'informations. Donc la bataille est encore là, ce n'est pas sûr que ça aille jusqu'au fond ici, jusqu'au deal final ici. Il faut également voir que Atos a dit que l'exclusivité pour les discussions n'est pas réservée à Airbus. Donc il y a d'autres personnes également qui pourraient être intéressées par le segment Evidian. Surtout que Atos veut juste vendre 30%. Et le 70% restant va appartenir aux actionnaires. D'accord. Donc vous remarquez par exemple la personne, l'entreprise qui voulait racheter 100% d'Airbus, je pense plutôt que c'était un coup de com pour elle ici parce qu'elle savait déjà dès le départ que Airbus 100% ici d'Evidian, elle savait déjà dès le départ que 100% n'était pas avant, c'est plutôt 30% qu'on vendait ici aujourd'hui. Donc je pense que c'était plutôt un coup de communication ici. Mais bref, pensez, c'est bien, mais ça vaut combien toute cette affaire-là? Parce que je vous ai dit ici que en termes de perspective, le management ici, voilà, voilà. En termes de perspective, ils vous disent que voilà, en 2023, ici, ils vont publier lors de la réunion des investisseurs ici, donc lors de la présentation aux investisseurs, c'est pas en quelle période, des informations plus détaillées, notamment par rapport à ce que Tech Foundation rapporte en termes de free cash flow ou bien prévisionnel également, et ce que Evidian rapporte en termes de free cash flow prévisionnel. On pourrait rapporter en termes prévisionnels ici afin de pouvoir avoir une idée générale de comment est-ce que va se passer la séparation. La séparation pourrait intervenir au second semestre 2023, dans un environnement normal. Donc, vous pouvez aller voir ça ici au niveau de perspective 2023, etc. Donc, c'est à peu près ce que moi j'ai pu tirer ici comme résumé, etc. Maintenant, ça vaut combien? Tout ceci, ça vaut combien? C'est ce qui nous intéresse. Alors, pour faire simple, Atos a certainement des concurrents.
D'accord? C'est peut-être pas des concurrents purs et parfaits ici, mais Atos a des concurrents. Notamment, je pense aux entreprises ici, les entreprises indiennes qu'on appelle Infosys. Vous allez voir ici environnement concurrentiel, positionnement prévisionnel. Donc, vous allez voir ici qu'on vous donne le nom des concurrents d'Atos. OK? Enfin, Atos, on dit ici qu'Atos 18e rang mondial, blablabla, blablabla, que voilà, en Europe, on a 3% de part de marché, juste derrière IBM, Accenture, Capgemini et Deloitte. C'est bien de mentionner qu'on a 3% de part de marché derrière IBM, Accenture, Capgemini et Deloitte. Mais quand vous allez regarder ici, parce que quand on parle de concurrents ici, il faut faire très très attention. Donc je vais mettre déjà ça ici, gross margin. On va mettre gross margin ici. Je vais les mettre ici en yearly. D'accord? On va le mettre ici. Voilà. Donc, gross margin, on a cité qui? IBM. OK? Parce que quand on parle de concurrent, il faut que le concurrent également puisse avoir à peu près des marges qui nous ressemblent. On a cité qui d'autre? Accenture. Très belle entreprise, peut-être même sous-évaluée en date d'aujourd'hui. On a cité quelle entreprise en supplément? J'oublie. Qu'est-ce qu'on a? On a cité qui d'autre encore ici? Capgemini. D'accord? Parce que Deloitte n'est pas public. Donc Capgemini. D'accord? Très belle entreprise également. Je ne sais même pas si elle est sous-évaluée, mais c'était une entreprise assez intéressante la dernière fois qu'on l'avait regardée. Vous voyez, chacun a ses marges. IBM, 50%. Accenture, 30%. Les marges Capgemini, on va se dire qu'on est aux alentours de, voilà, quelque chose aux alentours ici de 25%. Ça a diminué en 2023 ici, d'accord? Mais en 2022, mais bon, on était au moins à 23%. Regardez Atos. Atos n'a jamais atteint même les marges de Capgemini. Donc, quand vous allez comparer peut-être Atos et Capgemini en valeur d'entreprise sur EBITDA, faites attention parce qu'elles n'ont pas les mêmes marges. Et ça peut influencer cette valeur d'entreprise sur EBITDA là. OK? Donc, Atos, quand je vérifie bien, se rapproche plus des marges de quelle entité? Alors, c'est peut-être pas un concurrent pur et parfait et qui a même ses propres problèmes également. C'est DXC Technologies. D'accord? Et DXC Technologies, je pense que DXC Technologies ici, je pense, appartenait à, si je ne me trompe pas, c'était un segment de IBM. C'était un segment d'IBM, si je ne me trompe pas. Ouais, je pense que ma mémoire est bonne. C'était un segment d'IBM ici. Donc, ils ont à peu près, voilà, à peu près les mêmes marges. Je dis bien à peu près. Et vous voyez même que c'est même pas quelque chose d'identique. D'accord? Quand vous allez comparer peut-être les marges EBITDA, on va peut-être avoir à peu près la même chose. Donc, c'est celui qui se rapproche le plus d'Atos ici. Maintenant, quand on va utiliser pourquoi est-ce que je prends ceci? C'est parce que je vais utiliser la valeur d'entreprise sur le revenu pour essayer d'évaluer cette entité-ci. Parce que si on prend ici DXC, il me souvient qu'il voulait racheter DXC dernièrement ici, et ça a été refusé. Enfin, il y a un shareholder de DXC qui a dit que non, 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 on ne veut pas, n'achetez pas Atos qui a ses propres problèmes, etc. Donc, quand on remarque ici DXC Technologies, vous constatez quoi? En termes de médiane, DXC Technologies se négocie presque au même niveau que IBM, que Atos, excusez-moi. Donc, on est aux alentours de 0,7 fois les revenus. D'accord? Et Atos ici, par le passé, se négociait en moyenne à combien? Hormis la période de folie qu'elle a connue aux alentours de 2016, etc. Vous voyez qu'elle a fini par retomber à sa moyenne. D'accord? Donc, techniquement, Atos se négocie également à 0,7 fois les revenus. D'accord? 0,7 fois les revenus ici. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? C'est que, bon, admettons, je dis bien, et là on est déjà dans la guesstimation, s'il vous plaît. Admettons qu'Atos a les moyens de revenir à des niveaux de 0,7 fois les revenus ici. D'accord? On va faire ceci. Le revenu estimé pour l'année prochaine est de combien? On regarde, next 12 months. Enfin, ici, les résultats ne sont pas encore actualisés. Les résultats annuels ne sont pas encore actualisés. Donc, normalement, ici, il faut regarder ici, next 12 months ici. Il faut prendre ici X2. Non, enfin, on va même le garder ici. On s'attend à peu près, next 12 months, à peu près 11 milliards. OK, donc je prends le 11 milliards ici, qui est à peu près ce qu'on a eu ici sur le revenu de l'année 2022 ici. Multiplié par combien? 0,7. D'accord? Moins la dette nette. On a une dette nette de combien? Ici, en date d'aujourd'hui. On a une dette nette aux alentours de, voilà, 2 milliards 950.
D'accord? Moins 2 950. Divisé par le nombre d'actions. Ici, on a un nombre d'actions ici à combien? Aux alentours ici de 110,62, donc je vais mettre divisé par 111. 1, 1, 1. Ça donne au total 42 $ l'action. D'accord? 42 $ l'action. Et vous remarquez que c'est beaucoup. C'est même trop. OK? C'est 42 $ l'action. Est-ce que l'entreprise pourra revenir à ces niveaux-là? Point d'interrogation. OK? C'est vraiment un gros point d'interrogation. Ça, c'est peut-être la partie optimiste. Je dis bien très optimiste même. D'accord? Parce que 0,7 fois ici, c'est bien. Mais rappelez-vous que nous avons une entité ici, techniquement, on s'échange ici à des niveaux 2 fois moins élevés. Enfin, on a des marges 2 fois moins élevées que cette entité-là. OK? Ça, c'est peut-être la valeur d'entreprise ici sur le revenu. D'accord? Si on prend peut-être la valeur d'entreprise ici sur EBITDA, on va le prendre ici. Valeur d'entreprise sur EBITDA. On prend la médiane d'Atos encore une fois. On prend la médiane. Si on prend la valeur d'entreprise ici sur EBITDA, l'EBITDA également ici est à peu près moins élevé que ce qu'on a d'habitude. C'est peut-être pour ça que le ratio a tendance à être plus élevé ici, au point où le ratio va vous dire que on est, à la limite, on est correctement évalué par rapport à ce qu'on a eu l'habitude d'avoir. On est correctement évalué au prix actuel. OK? Donc, d'un côté, on a 40. D'un autre côté ici, on a à peu près quelque chose qui ressemblerait à peu près à sa valeur normale, plus ou moins. OK? Et en supplément de ça, on a une troisième hypothèse. Admettons qu'on vend le segment Evidian. D'accord? Segment Evidian, une valorisation de combien? 4 milliards. OK? Donc, si on spin-off Evidian et qu'on garde uniquement le segment Tech Foundation, et qu'on s'est dit par exemple que le segment Tech Foundation ici pourrait garder sa valeur, je pense que Tech Foundation rapporte ici aux alentours de 6 milliards par an. Admettons même que le 6 milliards en question, voilà, on garde à peu près 0,3 fois ici les revenus. D'accord? Ça revient ici à une valorisation aux alentours de... Prenons simple, hein, et j'espère que vous me suivez, parce que je prends juste des hypothèses ici aujourd'hui. OK? Donc, vous vous rappelez que le segment Tech Foundation ici, si on regarde bien, c'est le revenu est aux alentours des 6 milliards. D'accord? 6 milliards de revenus. Si Tech Foundation maintenant, au lieu de l'acheter ici à 0,7 fois les revenus, on l'achète à 0,35 fois, à 0,35 fois les revenus, donc la moitié, on aura une valorisation à 2 milliards 100 millions. Sachant que Evidian, on a spin-off Evidian avec la dette et on a récupéré 1 milliard 200 que, comment il s'appelle, que Airbus nous a distribué ici aujourd'hui. Ça nous donne une valorisation de combien? Plus le 1 milliard 200 en question, vu qu'il est dans nos caisses. Vu que ce 1 milliard 200 là pourrait être dans nos caisses, dans l'optique où cette compagnie-là vaut 4 milliards. D'accord? On se retrouve ici avec une valorisation de 3 milliards 300, divisé ici par le nombre d'actions actuelles. Donc, nombre d'actions ici, voilà, je reprends encore sur le graphique. On a à peu près 111 millions. J'arrondis à 111. Divisé ici par 1, 1, 1, on se retrouve à combien? 29 € l'action. Toujours aux alentours des 30, 40, vous voyez? Et attention, vous avez bénéficié, vous, actionnaires, d'une partie d'Evidian déjà. Donc, vous vous retrouvez avec deux entreprises. Une qui peut valoir bien plus quand on spin-off et une autre qui peut valoir une certaine somme. OK? Ça, c'est également une autre façon de réfléchir. OK? Donc, vous vous rappelez, quand on prend valeur d'entreprise sur machin, donc je vais juste les mettre ici, parce que je sais que vous allez vous poser mille et une questions, mais comment est-ce qu'il arrive à faire ça? EV sur sales, quand on prend le ratio, on est à une quarantaine d'euros. Je ne cherche pas la précision. Quand on prend ici l'hypothèse selon laquelle Evidian vendu 30%, 30% ici, égale 1,2, avec l'hypothèse sur 1,2 milliard qu'on encaisse, l'hypothèse selon laquelle Evidian, spin-off, d'accord, spin-off, donc avec
3 milliards de dettes, donc la dette actuelle au total, d'accord? On va se retrouver avec quoi? L'entité qu'on va se retrouver, on va se retrouver avec une entité qu'on appelle Tech Foundation, qui a un revenu de 6 milliards et qui peut se négocier ici à un taux de, voilà, disons, peut-être à 3,5 fois les revenus ici. D'accord? Et vous avez vu ici qu'en moyenne, Atos s'échangeait à 0,7 fois les revenus. OK? Donc, si on s'échange à 3,5 fois les revenus, et encore même, ça va dépendre, il va falloir le comparer avec un autre business. Donc, je dirais, on pourrait aller aux alentours des $30 par là. OK? Après, également, on peut les regarder de manière... on peut les regarder séparément. OK? On peut les regarder séparément. Parce que, par exemple, Evidian ici, qui n'a pas une marge assez élevée, on va le mettre ici, Evidian, non, pas Evidian, mais Tech Foundation, qui n'a pas une marge assez élevée ici. Donc, on va le mettre ici. Les marges opérationnelles, où est-ce que c'est? On a du 1,3%. On voudrait se rapprocher en termes de prévision ici, il voudrait se rapprocher peut-être du 2% par là. Gardons même le 1,3% ici. D'accord? Donc, on se dit ici que l'entreprise, ici, 1,3%, on a 79 millions, à 10 fois les bénéfices, on sera aux alentours de 710 par là. D'accord? Si on ne prend pas en considération la dette, donc ça sera encore beaucoup moins que présentement. Donc, si on a augmentation des marges ici au niveau du segment Tech Foundation, on pourra avoir quelque chose d'exceptionnel. Mais dans tout ce que j'ai raconté là, tout ce que vous devez retenir, c'est qu'en fait, la seule valeur qu'il y a dans cette compagnie-ci, c'est Evidian pour le moment. Le reste, le Tech Foundation, et voilà, c'est un truc en pleine restructuration. On ne sait pas combien ça peut valoir. Plus, moins, franchement, il ne faut pas qu'on se laisse emporter ici par des chiffres. D'accord? Moi, je vous dirais une chose, par rapport à tout ce que j'ai pu calculer ici, je ne paierai pas plus de 20 euros pour cette compagnie-ci. Donc, même en prenant en considération 0,7 fois les revenus ici, moins la dette nette qui me donnait 40 euros ici à l'action, je vais encore diviser ça par 2. D'accord? Je peux faire 20 euros. Donc, je me dirais qu'ici, la valeur de cet actif-ci peut être aux alentours de 20 euros. Parce que si on spin-off Evidian avec la dette et qu'on récupère le 1,2 milliard ici, plus peut-être la valeur ici voilà, peut-être ici, 10 fois les bénéfices ici du segment, les revenus opérationnels ici de Tech Foundation. Donc, vous vous dites ici qu'on récupère 1,2 milliard plus à peu près 800 millions par là. Ça fait à peu près aux alentours de 2 milliards. D'accord? Si on divise ça ici par 111 ici, voilà, on est aux alentours de 18 euros par là. OK? J'espère que vous m'avez compris. L'hypothèse selon laquelle on spin-off Evidian, d'accord? On vend 30% de participation. OK? Donc, quand je dis spin-off Evidian, on vous donne, vous, les actionnaires, 70% et Airbus prend 30% de participation. Ce qui veut dire que Atos ou bien le segment Tech Foundation, qui va peut-être s'appeler encore Atos aujourd'hui, ne garde pas d'action dans Evidian. D'accord? So, ils vont se retrouver avec 1,2 milliard en cash si Evidian vaut 1,4 milliard. 1 milliard vaut 4 milliards. Donc, on va se retrouver avec 1,2 milliard en cash qui représente à peu près 30%. Ici, ce montant, c'est 29,9, etc. D'accord? Plus ceci. Cette entreprise peut se négocier à, voilà, quand on regarde, si on s'évalue à peu près à 10 fois les bénéfices opérationnels, ce qui est généralement une moyenne dans ce segment-ci, okay, on peut avoir à peu près 800 millions en supplément ici. Donc, si on prend le 1 milliard plus 800 millions divisé par le nombre d'actions, on est à 111, on est à peu près à 18 euros. Et n'oubliez pas que le spin-off ici du segment Evidian, ça a une certaine valeur. Vu que vous gardez 70% de ce montant-là, de la valeur du 4 milliards que vous avez reçu tantôt, si vous additionnez, vous allez vous retrouver à quelque chose qui se rapproche ici aux alentours des 40 euros l'action. Mais, pour rester prudent, d'accord, on va se dire ici que c'est une compagnie qui pourrait rester aux alentours des 20 euros par là. OK? Ça sera le 20 euros ici. D'accord? Il y a de bonnes chances qu'on... Enfin, le 20 euros ici pourrait être une valeur assez correcte, assez correcte pour cette compagnie-ci, par rapport aux éléments que j'ai pu prendre ici en considération. Si vous voulez également, on peut essayer de regarder comme ça, par rapport aux prévisions des analystes. Mais attention, les analystes ne s'attendent pas à des bénéfices nets avant au moins 5 ans. Enfin, quand on dit avant au moins 5 ans, avant 3 ans. 3 milliards, 11 millions ici. Donc techniquement, si on s'attend à des bénéfices nets de 3 milliards, 11 millions, d'accord, fois 10 fois les bénéfices, disons même, 10 fois les bénéfices,
n'enlevons même pas la dette, parce que on est à 10 fois les bénéfices, on sera une valorisation aux alentours des 30 euros encore. Parce que vous savez qu'on a 111 millions d'actions. Voilà, ça donne ça ici, divisé par 1. Voilà. Donc, on se rapproche encore aux alentours des 30 euros par là. Donc, combien de fois on a eu 30 euros? 2 fois. Une fois 40 euros. Et voilà, je pense également une autre fois. Oui, c'est ça. On a eu ici une fois 40 euros, 2 fois 30 euros. D'accord? Donc, si on additionne tout ça ici et qu'on se dit, OK, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va choisir, etc. On a 3 méthodes d'évaluation ici par qu'est-ce qu'on va prendre à la fin de la journée. Divisé par 3, je me retrouve en cause en tout de 30 euros par là. OK? Vu que je suis type de nature et que je ne sais pas ce qui peut arriver dans ce business-ci, je me dis que non, je me protège encore une fois, je n'achèterai pas cette entreprise-ci à moins que je ne l'achèterai pas à plus que 15 euros. Donc, on est aujourd'hui à combien? On est à 13,44 €. Mais ça ne veut pas dire que vous allez acheter du Evidian, du Atos. Mais c'est trop compliqué. Franchement, je connais d'autres entreprises où vous pouvez oui, il y a de grandes chances que vous doubliez votre capital ici avec moins de mots de tête. Le but ici du game, c'est de bien dormir la nuit, en fait. On peut jouer avec les chiffres, on peut faire dire aux chiffres tout ce qu'on veut ici. J'ai essayé de vous donner plusieurs hypothèses, mais je sais une chose, c'est que il y a une très grande incertitude, mais également avec toutes les rumeurs, et je n'aime pas travailler avec les rumeurs, Evidian a une certaine valeur. Evidian a une certaine valeur. Pourrait au moins valoir aux alentours de 4 milliards par là. OK? Et juste Evidian, juste la valeur d'Evidian ici aujourd'hui, d'accord? Si on vend Evidian, on rembourse la dette ici aujourd'hui, le prix, cette entreprise ici pourrait valoir aux alentours des 20-30 euros par là. OK? So, comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Comme je l'ai dit ici, le lien vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter, ces 2 liens sont dans la description de la vidéo. Dans le service Top Premium, on analyse de manière quantitative les différentes entreprises ici et je vous présente 2 notes d'analyse sur les entreprises qui sont sous-évaluées selon moi et ainsi que des notes de suivi. D'accord? Pour faire cette vidéo-ci, ça m'a demandé un tout petit peu de temps. D'accord? Pour lire les rapports financiers, essayer de sortir quelque chose qui a du sens par là. Mais je vous encourage toujours à faire la même chose vous-même, de vous faire votre propre avis ici. D'accord? Et voilà. Pour ceux qui sont investis dans la compagnie, ça ne sert à rien de me demander s'il faut acheter ou pas du tout. Personnellement, mon avis est simple. Ce n'est pas une entreprise qu'il faudrait acheter. Si vous êtes déjà à l'intérieur ici, comme je vous ai donné trois hypothèses ici. On est entre soit trop optimiste, on est à 40, soit très pessimiste, soit on est pessimiste, on est aux alentours des 20 euros par là. Mais ce qui est sûr, le prix peut être plus élevé que ce qu'on a présentement ici aujourd'hui, juste par rapport au segment Evidian. Et si on spin-off un segment d'activité ici, gardez Evidian. Maintenant, je ne sais pas si le deal avec Airbus va se faire ou pas du tout, mais c'est un business qui, selon moi, voilà, ça donne trop de maux de tête. Et vous pouvez voir ici que par le passé, on a payé des prix extraordinairement élevés par rapport à ce qui se fait généralement par rapport à la moyenne de ce business-ci. OK? Donc, c'est pas également étonnant que le prix baisse littéralement ici. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et comme je l'ai dit ici, peut-être on va regarder la partie, quand ils vont publier leur note ici aux actionnaires, enfin leur note de présentation ici par rapport au spin-off ici. On ira voir un tout petit peu plus clair que ça. Mais n'oubliez pas également, je n'ai pas pu écouter les conférences call, je n'ai pas eu cette information-là. Je n'avais pas également 1h30 à regarder parce que lire les rapports, essayer d'avoir un avis par rapport à ça, écouter les conférences call, franchement, ça prend du temps. Je ne demande jamais de like. Mais ça fait toujours plaisir d'en avoir, ok? Ça fait toujours plaisir. Vous savez qu'on est là depuis la première vidéo sur Atos, on en parle tous les jours. Je pense que même si sur la première vidéo, je pouvais être assez optimiste sur Atos, il y a de grandes chances qu'on ait également changé d'avis entre-temps. Enfin, quand je dis optimiste, c'était par rapport aux chiffres, on avait pris la croissance dans un environnement normal, etc. Avant même de lire les rapports financiers ici aujourd'hui, donc on avait dit, ok, on pourrait causer. Je pense qu'on était toujours on avait gardé les 40 euros par là, si je ne me trompe pas. Pas loin des 40 euros par là, si je ne me trompe pas. Bref, ce qui est sûr, on n'était pas aux alentours des 70, etc. OK? Donc, Atos ici, aujourd'hui, moi, je dirais, voilà. Voilà, bonne chance si vous êtes sur Atos présentement. Je ne m'attendrai pas à ce qu'on revienne aux alentours des 129 $ l'action, etc. Donc faites attention à la spéculation. Généralement, ne payez pas n'importe quel prix. Et quand on paye n'importe quel prix, on se retrouve généralement dans ce genre de situation-ci. Comme je l'ai dit toujours, c'est des leçons que vous allez prendre en considération. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. D'accord? Soit vous apprenez soit vous apprenez en vous formant, soit vous apprenez également en perdant de l'argent. D'accord? Dans tous les cas de figure, l'un comme l'autre, je pense que moi, j'ai plus appris en perdant de l'argent.
Je vous dis la vérité. Parce qu'en fait, on n'aimerait plus que ça arrive. Parce que la formation, c'est bien, tout ça, mais formation sans pratique, ça ne sert strictement à rien. La meilleure formation, c'est de commencer à investir aujourd'hui et de vous intéresser au rapport financier de votre entreprise. Un pied devant l'autre et juger votre évolution ici sur 6 mois. D'accord? Je n'ai jamais pris de formation pour quoi que ce soit. J'ai appris tout de moi-même, peut-être par curiosité. Donc, je pense que vous pouvez également le faire. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.